Salut les amis, ça commence à être une habitude de se retrouver et surtout de se retrouver tôt le matin. Comme je vous l'avais promis, aujourd'hui on a changé d'endroit. On se trouve ici au golfe de Neuchâtel, juste au-dessus de Neuchâtel, dans un petit village qui s'appelle Voins, V-O-E-N-S. Et puis vous allez m'accompagner sur ces 9 premiers trous et peut-être je vais filmer les 9 suivants aussi, on verra. En tous les cas, je me réjouis, ça va être une matinée de nouveau excellente, le temps est avec nous et je crois qu'au début, on sera pas mal seul sur le parcours. Donc c'est de nouveau un parcours presque privé, juste pour vous et moi. Allez, à toutes! Voilà donc l'arrivée sur le golf, hein, avec ici l'arrivée au secrétariat, le clubhouse. Sur la droite, on va retrouver le restaurant et puis vous avez juste ici à l'entrée, premier practice pour s'entraîner au putting. Je vais m'enregistrer et on se retrouve pour l'échauffement. Allez, à toutes. Ok, premier challenge, va falloir passer par-dessous le jet d'eau parce qu'apparemment il s'est coincé. Et donc, allez, là on se retrouve de l'autre côté, hein. Voilà, mission accomplie, on a passé l'eau sans être trop mouillé. Donc on est ici au cœur du practice du golfe de Neuchâtel. Et puis, belle opportunité pour s'échauffer. Des approches, le driving range qui est juste à côté. Et juste en dessus, nous aurons le départ du 1. Donc là, c'est l'objectif pendant 15-20 minutes de bien s'échauffer. Et on se retrouvera au départ du 1. Et ça, je me réjouis beaucoup parce que la matinée va être splendide. Quelle jolie vue matinale avec une montgolfière que l'on voit là-haut. Ouais, ils doivent être pas mal aussi, hein, ceux-là. Allez, vraiment splendide. Carte postale. Voilà, ok les amis, alors fidèle à mon habitude, je vous invite tôt le matin, parce que là il est 6h15, à venir sur un parcours. Alors là ça grimpe, c'est pour ça que je suis un peu décentré. Venir sur ce parcours, m'accompagner sur les 9 premiers trous pour commencer. Et puis si tout se passe bien, je ferai une deuxième vidéo pour les 9 suivants. Donc j'ai trouvé quelques balles ce matin, échauffement moyen. J'ai un peu tendance à tout embarquer à gauche. Je veux trop pousser, un peu trop dans la précipitation. Va falloir trouver le rythme. Puis là je me déplace vers le départ du trou numéro 1 du golfe de Neuchâtel. Voilà, trou numéro 1 ce matin, donc je vais partir des jaunes comme à mon habitude. C'est un par 4 qui fait 210 mètres pour les jaunes, avec un premier drive qui devrait se jouer par là, et ensuite un petit léger dogleg à droite pour remonter sur le green. Ok, donc un drive important de rester assez droit. Sur la gauche, il y a un hors limite. On se retrouve sur le practice. À droite, on part directement sur le trou numéro 2. Bon, il n'y a personne ce matin, mais c'est pas le bon plan. Après, il y a des grands arbres. Donc vraiment, essayez de rester dans la ligne. Objectif de ce premier drive, rester en rythme, trouver la confiance. Bien. Écoute, elle est partie bien droite, un petit peu à droite, donc elle est direction les pins qui se trouvent là-bas.
Ça veut dire que le deuxième coup va être un petit peu plus complexe parce que je devrais passer sous l'arbre et je ne suis pas tout à fait sûr le fairway dans un petit rough. Mais je pense qu'il y a eu bien pire sur des engagements de premier trou. Allez, c'est parti. Hey, on est en Suisse ou on ne l'est pas? Regardez. Une petite cloche. Neuchâtel, pour informer les gens qu'on est sur le parcours. Parce que juste à côté ici, c'est le practice. Et parfois, ça drive un petit peu à droite. Bon, ben voilà. Il faut réfléchir directement le matin parce que le drive était bon. Je suis assez content. On est parti bien droit, mais je suis un tout petit peu à droite. Donc je suis dans le rough. La balle n'a pas tellement roulé. Par contre, le challenge, c'est le deuxième coup. Je suis à 80 mètres et je dois passer sous ces arbres. Et donc là, c'est des coups que je maîtrise pas tellement. En plus, je suis en montée, donc je vais tenter un coup avec un fer 8 pour essayer de l'amener le plus près possible. Mais il faut aussi se rappeler que devant le green, évidemment, il y a un bunker. Donc, soyons attentifs. Je vais passer par la droite et puis essayer d'arriver au point où ça va redescendre sur le green. Bon, c'est pas assez long, mais je pense que de là-bas, j'aurai une belle vue sur le drapeau. Et puis, c'est toujours possible de faire un up and down et de viser le par. Qui sait? Bon, l'idée n'était pas mauvaise parce que si j'avais été un petit peu plus long, j'arrivais peut-être sur la descente et je coulais sur le green. Mais donc, du coup, il me reste un coup là, pas tout simple. Faut que je monte, pas beaucoup de green pour travailler. J'ai pris mon 60 degrés et on va voir ce que ça donne. Bon, je suis sur le green, je suis un peu long hein, quand même. Ok, je me suis pas laissé un coup facile, hein. Un long putt avec une grosse pente gauche-droite. Va falloir faire très attention. Allez. Pour un premier putt, allez, pas trop mal. Mais il y avait vraiment une grosse pente. Pas évident de déterminer les distances. Allez, un bogey pour commencer. J'ai un peu travaillé le putting cette semaine. On verra si ça paye. Trou numéro 2. Alors on est tout de suite mis dans l'ambiance du parcours, hein. On est beaucoup plus sur des trous dans la longueur avec des largeurs pas très importantes. Là c'est un par 5 de 500 mètres pour les jaunes. Donc il est loin le drapeau, hein. Donc là il faut y aller. Et on aurait tendance à vouloir fracasser au début. Alors qu'à gauche on a vraiment une forêt dense. À droite on se retrouve sur le départ du 1, il y a hors limite. Donc il faut vraiment être humble et attentif sur ce coup-là.
Ok, typique. Je partais un petit peu à droite. Je suis dans les arbres. J'espère que le rebond dans les branches ne m'a pas mis hors limite. Je pense que ça doit être ok. Mais le deuxième sera pas le plus simple. Le rebond n'a pas été trop défavorable. Je suis content. Ça aurait pu être catastrophique. Le coup est bon. 215 mètres. Donc je me retrouve maintenant à 285 mètres du green. Compte tenu du lie, de la distance, des risques, je vais y aller avec un fer 6 tranquillement. Et puis sans me stresser. Exactement ce qu'il fallait. Cool. Un fade, un tout petit peu qui est parti à gauche. Plein green, plein fairway, je suis super content. Voilà, très content du coup, sans forcer, juste avec le rythme. J'ai fait mes 157 mètres. Compte tenu du lie et tout, mon petit fade, excellent. Ça me laisse un dernier coup maintenant à 134 mètres centre green, le drapeau un peu à gauche. Voilà, je vais viser centre green, j'ai pris un fer 8. Hop là, elle est partie à droite. Ah, ça c'est bête. J'ai un petit peu relâché la tension. Elle a glissé à droite. Mince. Bon, il y avait tout ce qu'il faut en distance et je me suis complètement perdu à droite. Évidemment, maintenant c'est la catastrophe. Je dois passer sous ces arbres, il y a le bunker. J'ai pris un pitch et je vais essayer de la pitcher entrée green pour qu'elle roule vers le drapeau. Pas avoir peur de lâcher le coup parce que là, il faut rentrer sur le green. Ok, elle est montée sur le green, je ne sais pas comment elle va rouler. Elle a un peu touché l'arbre, ça l'a freiné, mais c'est parfait, je suis content. Bon, l'arbre a plus freiné que j'imaginais. Ça me laisse quand même un bon putt de 10 mètres, pas facile. Je lis un léger droite-gauche, mais vraiment léger. Donc, allez, on est concentré. Ouh. Allez, ça fait un bogey, hein, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Bon, ça reste encore un tout petit peu crispé, hein, tout ça. Coup qui part à droite. Je me complique un peu la vie, donc là, faut laisser aller. Je suis très content du dernier putt. C'est un peu ce que j'ai travaillé cette semaine. Des putts de 2 mètres. Et puis les faire partir droit par rapport à la cible. Donc voilà, donc maintenant on arrive sur le trou numéro 3, qui est un par 3. Allez, on y va. Allez, par 3 de 118 mètres, défendu devant par un green, par un bunker, pardon, à gauche par un bunker, un drapeau au centre. J'ai pris mon pitch.
un plus gros draw que ce que j'imaginais. Il est parti sur la gauche, la distance doit être bonne, mais j'espère que je ne suis pas dans le bunker de gauche. Bon, bunker confirmé, hauteur de drapeau, mais juste à gauche. Voilà, ben, on sait ce qu'il reste à faire. Bon, sortie un petit peu timide, mais sortie quand même. Il me reste un putt de 4 mètres. Mais pour les gars, hein, relevez vos pitchs. La direction était parfaite, par contre la distance, on n'y est pas ce matin. Allez, bogey player. Trou numéro 4, de nouveau assez représentatif de Neuchâtel, en longueur et en montée. Un par 4 qui monte à droite. Vous verrez la dernière montée assez raide et c'est 320 mètres. Le drive doit rester sur le fairway. À droite, il y a beaucoup d'arbres. À gauche, on est dans la forêt. Donc, on sait ce qu'il reste à faire. Ok, bad news. La balle est entrée dans la forêt. J'ai cherché un petit moment, je ne l'ai pas retrouvé. Donc c'est pas tout à fait correct par rapport aux règles, mais je prends une pénalité, je drop ici. Je me retrouve avec un prochain coup, avec une grande montée, 120 mètres centre green, et donc j'ai pris un fer 8. Ok, j'ai un tout petit peu peur du lie, que la balle parte à droite, et évidemment j'ai tenu trop fort mon grip, elle est un peu à gauche, mais on la retrouve, pas de problème. Donc voilà ma balle, le drapeau est à 25 mètres à peu près, pas mal de descente, donc va falloir pitcher là sur le green, j'ai mon 56, concentré. C'est un peu long je pense. Très bien, ok. C'est potable. Bon, pas tout facile, hein. Joue pas vraiment mal, mais pas vraiment bien quand même. Ouais, c'est pas beau. Allez, 2 putts au moins, c'est pas limiter les dégâts. Mais le premier est pas bon. Une personne arrive derrière moi, je vais la laisser passer et essayer de me reconcentrer pour continuer ce parcours. Prochain trou, le 5. Trou numéro 5, un par 5 qui fait 400 mètres dans la descente. Généralement plutôt facile d'atteindre le green en 3 en tout cas. Pour rendre les choses sympathiques, un arbre en plein milieu de fairway. Donc l'objectif c'est vraiment de passer
juste sur la droite de cet arbre, idéalement avec un petit draw. Ok, le draw est pas sorti, mais la balle est bien partie droite. Je l'ai vue, je vais la retrouver. C'est parti pour le coup 2. Voilà, bon drive, mais ma balle s'est un petit peu égarée à droite. Je suis à la limite des 135 mètres, mais le drapeau est en fond de green et donc là j'ai un coup à 160 mètres. Donc j'ai pris mon fer 6. J'ai quelques arbres qui m'embêtent un petit peu. Je vais essayer de faire un fade, léger fade, pour essayer de revenir en entrée de green. Ambitieux. Très ambitieux. J'ai complètement gratté devant, donc bon, la balle est partie. Je serai probablement en 3 sur le green. Voilà, ben, je suis sûr que ça vous arrive aussi, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de coup catastrophique, mais il n'y a rien qui est vraiment bon non plus, quoi. Ouais, les coups sortent pas, on n'est pas complètement lâché, complètement à l'aise. Alors je suis sur un parcours que je joue beaucoup moins, hein, ça c'est sûr, s'il fallait trouver une excuse. Mais voilà, donc on va essayer de lâcher, de se faire plaisir, hein, et puis que je vous puisse vous montrer quand même 2-3 choses plus sympathiques que ça. Allez, on se relance. Hein. Voilà, je me suis laissé un coup à 80 mètres. Donc maintenant, on se concentre et on joue du golf. Allez, un peu à gauche. Ok, de nouveau, pas un coup mauvais. Je suis à hauteur de drapeau, mais il manque le petit quelque chose. Allez, il faut qu'on le cherche celui-là. Avance. Ouais, allez, on va peter. Un tout petit droite-gauche. On va viser bord de trou à droite. Hein. Vas-y, dedans. Allez, de toute façon, ça mérite pas mieux. Un petit bogey. Allez, comme on dit, on ne peut pas refaire l'histoire. Donc tout ce qui est joué est joué. On passe au trou numéro 6. Un par 4, une fois encore, typique Neuchâtel. Très long, 352 mètres. On dévers dans la montée. Le drapeau est loin. Donc on va s'en approcher le mieux possible avec un drive. Ok, bon feeling, je vais laisser aller. Les parties droit, direction les sapins.
Ok, très content du drive, mais pensons au suivant, hein. Maintenant, un centre green, 130 mètres, droite du green à bunker, hein, qui protège bien. Un green qui est compliqué, qui est toujours en montée. Donc là, je vise plutôt à rester entrée de green, devant le drapeau en tous les cas. Et donc j'ai pris pour ça un fer 9. Il est parti à droite, mais j'ai pas du tout vu la profondeur. Bunker ou green, ça va être la surprise. Bon, bah ce matin, décidément, les surprises sont pas les bonnes. Ma balle, elle est là, elle est complètement pluguée dans le sable. Pas très loin du green, mais il manquait quand même 7-8 mètres. Le drapeau est là-haut. Bon, ben on va sortir de là. Alors là, c'était pas gagné d'avance et je suis vraiment très content. Je fais de l'ordre, on se retrouve sur le green. Bon, un sable super léger, des conditions, alors conditions de parcours vraiment exceptionnelles. Les greens sont excellents, les bunkers sont profonds, on se croirait à la plage. On se concentre sur le coup suivant, donc un putt de 3-4 mètres, un peu de pente, on va analyser ça et réaliser le coup. Donc là j'ai un droite-gauche, un green en pente. Ah ça. Bon, trou numéro 7. Alors là c'est sympa, c'est un par 3, certes en descente, mais qui fait quand même 215 mètres centre green. Donc il y a du chemin. Moi j'ai pris mon bois 3 pour vous dire, hein. Oh, génial, je suis sur le green, il est parti super. J'ai dit force pas, laisse aller, bon rythme. Excellent, je suis très content. Voilà, super coup. Je viens aussi de discuter avec un très sympathique jardinier. Là, ça fait 30 ans qu'il est dans le club et qui m'a parlé de toutes les améliorations que le club a fait chaque année. Et donc cette année, c'était l'installation de l'arrosage. Et donc il faut... c'est vraiment sympa, quoi, comme on parle de ces techniques. Et donc le gazon pousse un peu mieux et plus haut. Donc il faut redéterminer les hauteurs de coupe et autres. Et donc vraiment très sympa. Mais je répète, hein, les conditions ici, franchement, sont excellentes. Bravo, bravo à toute l'équipe. Vraiment un coup après l'autre, mais sur ce par 3, on vient de tout là-haut. Et puis 215 mètres. Et ma balle se trouve ici, à 5-6 mètres du drapeau. Donc ça sent vraiment très bon. Mais comme je l'ai dit, chaque coup l'un après l'autre. Allez, on se donne la chance, hein.
Voilà qui est mieux. Et ça veut dire part. Le challenge suivant, c'est le trou numéro 8, qui est de nouveau un trou tout en longueur, un par 4 de 395 mètres en dogleg droit. Donc on va partir là-bas et tourner sur la droite. Donc le drive devrait être relativement ici à fleur des arbres, mais évitez de les toucher parce que sinon on gicle sur le trou numéro 1. Bon, j'ai galéré un peu pour retrouver ma balle qui finalement se trouve là. Mais le fairway est là-bas, donc là je suis carrément sur le fairway du 1. Donc il va falloir repasser par-dessus ces arbres, sachant que le drapeau est tout là-bas au fond. Donc là, il va falloir être tactique. Pas grand monde, donc je vais remonter sur le 1 pour couper ensuite sur le 8. Allez, c'est parti. Ok les amis, alors un coup pas facile. Là j'ai 70 mètres au drapeau. Soit je passe par en haut, soit je fais un coup un peu tendu sous les arbres. Mais le rough est assez haut, donc j'ai un peu peur qu'elle va jamais rouler. Donc je tente le coup en altitude. On va voir ce que ça donne, mais il faut la faire monter, hein. Ouais, comme un pro, elle est passée par-dessus, elle est tombée sur le green, elle est devant le drapeau. Ok, après avoir remonté mon pitch, je découvre un putt de 4 à 5 mètres pour sauver mon par. Après le départ que j'ai eu sur ce trou et la balade que j'ai fait sur le fairway numéro 2, c'est une bonne surprise. Donc maintenant, on se concentre sur le putt. Non, c'est un peu fort. Non, non, c'est pas bon. Et voilà, la manière de rater 3 putts. Ok, trou numéro 9. Handicap 3 du parcours. Et un par 3 assez compliqué parce qu'on a l'eau, on a le jet d'eau, on descend, on remonte de l'autre côté. En l'occurrence, c'est 180 mètres et je vais jouer mon bois 5 pour essayer d'être idéalement entrée de green ou juste un peu devant le green. Là, j'ai rien vu. Je pense que j'ai emmené tout ça à gauche. Je vais mettre une provisoire et on ira rechercher la balle.
Celle-là, je vois où elle est. Si, ok. Allez, j'espère retrouver la première. Ok, on vient de là-bas. Je pense avoir perdu mes balles, mais donc la première, elle est là dans le bunker. La deuxième est juste ici à côté. Bon, ben, je vais jouer la première normalement. Allez, c'est parti. Aïe. Bon, trou neuf un peu chaotique. Sortie de bunker difficile. J'étais un peu perdu là-haut. Donc ça fait 1, 2, 3, 2 putts, 4, 5. Mais j'étais un peu stress parce que il y a un gars qui est sorti de nulle part là, qui commence son parcours sur le numéro 9. Et puis même avant que j'ai fini de putter, il commence de jouer. Donc c'est plutôt stressant, j'ai pas trop envie de recevoir une balle sur la tête. Ok, donc avec une jolie vue sur ce parcours, je viens de finir mes 9 trous. Résultat mitigé. J'ai pas réussi à me laisser aller, j'ai fait un par, j'ai fait 5 ou 6 bogeys, 2 ou 3 doubles bogeys. Donc pas de grosse catastrophe, mais en même temps pas de bonne sensation. Donc écoutez, on va quand même essayer de faire une vidéo sympathique avec tout ça. Je vais manger un petit quelque chose et puis me déplacer sur le départ du 10 et peut-être que la deuxième partie arrivera d'ici quelques jours. En attendant, je vous souhaite un bon week-end parce que ici c'est le week-end et beaucoup de plaisir sur le golf. Allez, ciao!